Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment respecter les élus de Dieu, ces hommes et ces femmes qui sont appelés par lui, non seulement pour marcher dans ses voies, mais aussi pour être des lumières dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Les élus de Dieu ne sont pas là par hasard. Ils sont choisis pour vivre selon sa volonté, pour incarner l'amour, la foi et la justice divine. Leur vie est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, et à travers eux sa gloire se manifeste. Il est donc primordial de leur accorder le respect et l'honneur qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi il est essentiel de respecter ces élus de Dieu. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à commenter vos pensées et à partager cette vidéo pour répandre ces messages importants. Ne manquez pas non plus la prière puissante qui sera partagée à la fin, une prière qui peut transformer votre vie et vous rapprocher davantage de la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Les élus de Dieu sont des individus que Dieu a choisis pour une mission divine. Selon Pierre 2,9, « Mais vous êtes un peuple élu, une sacerdotale royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour qu'il annonce les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Les élus ne sont pas simplement des croyants ordinaires. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu, appelés à vivre d'une manière qui reflète sa gloire et sa sagesse dans un monde souvent perdu. Les qualités qui distinguent les élus sont leur foi inébranlable, leur dévotion totale à Dieu et leur engagement à vivre selon sa parole. Leur foi ne vacille pas face aux épreuves, car ils savent que leur fondation est Jésus-Christ lui-même. Leur dévotion ne se limite pas à des actes extérieurs, mais se manifeste dans une transformation intérieure profonde qui les pousse à suivre les voies de Dieu avec tout leur cœur, âme et esprit. Les élus ont un rôle spirituel fondamental, celui de témoigner de l'amour de Dieu et d'être des instruments de transformation dans la société. En suivant les enseignements de Christ, ils influencent le monde autour d'eux par leurs actions, leurs comportements et leurs paroles. Ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour être des témoins vivants de la parole de Dieu, éclairant ceux qui les entourent, tout en apportant paix et réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Leur vie est un reflet de la lumière divine dans un monde qui cherche désespérément la vérité. Respecter les élus, c'est avant tout respecter Dieu. Dans Matthieu 10,40, Jésus nous enseigne clairement « Qui vous reçoit, me reçoit ». En d'autres termes, lorsqu'on honore les élus de Dieu, on honore directement sa volonté et son autorité. Les élus ne sont pas des figures ordinaires, mais des instruments choisis par Dieu pour accomplir ses desseins. Leur vie est un témoignage vivant de la vérité divine, et leur obéissance à Dieu reflète son amour et sa justice. Ainsi, ignorer ou mépriser un élu, c'est en réalité déshonorer Dieu lui-même, car ces hommes et femmes sont des représentants de sa parole sur terre. Le respect des élus va au-delà de la simple courtoisie. Il a un impact profond sur la société. Lorsqu'une société honore les élus de Dieu, elle se rapproche de la justice, de la paix et de l'harmonie. Un respect mutuel au sein de la communauté chrétienne renforce l'unité du corps de Christ, permettant à l'Église de mieux témoigner de l'amour de Dieu au monde. Ce respect encourage chacun à vivre selon des principes de sainteté, contribuant ainsi à une société plus juste et plus spirituellement alignée. Le respect des élus devient ainsi une pierre angulaire pour une transformation collective et permet à la lumière divine de briller davantage dans les ténèbres. Le mépris envers les élus de Dieu comporte de graves conséquences spirituelles. Dans l'histoire de Moïse et Aaron, rapportée dans Nombre 12, 1-10, nous voyons un exemple clair de ce que Dieu pense du manque de respect envers ses représentants. Lorsque Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, Dieu n'a pas tardé à intervenir. Il les a réprimandés sévèrement, montrant que mépriser un élu de Dieu ne demeure pas sans répercussions. Myriam, qui avait parlé contre Moïse, fut frappée de lèpre et mise à l'écart du camp. Cela démontre que le mépris envers ceux qui agissent selon la volonté divine peut entraîner des conséquences qui affectent non seulement celui qui commet l'offense, mais aussi la communauté entière. Ce principe de rétribution divine réapparaît tout au long de la Bible. Dieu protège et défend ceux qu'il a choisis.
Ceux qui cherchent à abaisser les élus risquent de se retrouver sous son jugement. Ainsi, selon les Écritures, refuser de respecter les élus peut entraîner des conséquences spirituelles graves, car ce mépris enfreint l'ordre divin et perturbe l'harmonie spirituelle de la communauté. Cela souligne l'importance de traiter avec honneur et respect ceux que Dieu a établis comme témoins vivants de sa parole, afin d'éviter la malédiction qui pourrait découler de l'injustice envers ses serviteurs. Respecter les élus de Dieu ouvre la voie à des bénédictions divines. Dans l'histoire de la femme de Shunem, nous voyons comment l'hospitalité et le respect envers le prophète Élisée ont conduit à une bénédiction incroyable. Dans 2 Rois 4:8-17, cette femme a préparé une chambre pour Élisée chaque fois qu'il passait, montrant un profond respect et une grande hospitalité. En retour, Élisée lui a prophétisé qu'elle aurait un fils, une bénédiction qu'elle n'attendait plus. Cette histoire montre que honorer les serviteurs de Dieu peut entraîner des bénédictions inattendues et miraculeuses. Le respect des élus ne se limite pas à des bénédictions matérielles, mais aussi spirituelles. Respecter les élus de Dieu permet de vivre en harmonie avec sa volonté, ce qui favorise la paix intérieure et la prospérité spirituelle. Lorsque nous traitons les élus avec l'honneur qu'ils méritent, nous alignons nos actions sur la volonté divine, ce qui ouvre la porte à une vie de paix et de prospérité. Comme il est écrit dans Matthieu 10:41, « Celui qui reçoit un prophète en tant que prophète recevra la récompense du prophète. » Cela montre que, par notre respect, nous recevons également des bénédictions spirituelles et un approfondissement de notre relation avec Dieu. Le respect des élus est une responsabilité fondamentale pour le peuple de Dieu. L'Église a un rôle clé dans l'enseignement de cette valeur essentielle. En tant que communauté chrétienne, il est de notre devoir d'encourager le respect et l'honneur envers ceux que Dieu a choisis pour nous guider spirituellement. Dans Hébreux 13:17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Ce verset nous rappelle l'importance de respecter ceux qui ont la charge de notre croissance spirituelle. Ils ne sont pas seulement des guides, mais des intercesseurs devant Dieu pour nous. Respecter les élus contribue également à renforcer l'unité du corps de Christ. Quand l'Église honore ses leaders spirituels, elle se soumet à la volonté divine et devient plus unie. L'unité dans l'Église est essentielle pour que le corps de Christ fonctionne correctement. Si chaque membre respecte et honore les élus, la communauté chrétienne peut vivre dans l'harmonie de l'Esprit Saint et accomplir la mission de Dieu avec efficacité. Un peuple respectueux de ses leaders est un peuple qui avance ensemble vers la réalisation des desseins divins. Cela crée une atmosphère de paix, de croissance et de prospérité spirituelle dans l'Église. Respecter les élus de Dieu apporte des fruits tangibles dans la vie personnelle de chaque croyant. Lorsque nous honorons ceux que Dieu a placés en autorité spirituelle, cela nourrit notre propre croissance spirituelle et renforce notre relation avec lui. Le respect des élus n'est pas seulement un acte de déférence humaine, mais une soumission à la volonté divine. Comme le dit Colossiens 3:23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Ce passage nous rappelle que tout acte, même celui de respecter un élu de Dieu, est une offrande à Dieu et qu'il est béni en retour. Le respect des élus nourrit également une meilleure compréhension de Dieu. En suivant l'exemple de ceux qui marchent selon sa volonté, on apprend à mieux saisir les voies de Dieu et à aligner sa propre vie sur sa parole. Ce respect ouvre la voie à une plus grande sagesse spirituelle et permet de discerner plus clairement les enseignements de Dieu. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans un moment difficile, a choisi de respecter un pasteur ou un leader spirituel, malgré des opinions divergentes. Cette attitude a permis à cette personne de recevoir une guidance précieuse, de trouver la paix intérieure et d'expérimenter une bénédiction divine dans sa vie. Le respect a non seulement apporté une guérison spirituelle, mais aussi un renouveau dans ses relations et dans sa vision de la foi. Par le respect des élus, la personne a ouvert la porte à la transformation divine. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur humble et rempli de gratitude pour tout ce que tu fais dans nos vies.
Merci pour les élus que tu as choisis pour guider ton peuple et témoigner de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à respecter tes serviteurs comme nous respectons ta volonté. Que notre respect pour eux soit un reflet de notre amour pour toi. Donne-nous la sagesse pour reconnaître l'importance de ceux que tu as placés dans nos vies pour nous enseigner et nous guider. Seigneur, bénis nos vies à travers ce respect. Ouvre nos cœurs à une compréhension plus profonde de ta parole et de ton plan pour nous. Que par ce respect, nous expérimentions ta paix, ta prospérité et ta protection divine. Renforce notre foi en toi et aide-nous à grandir spirituellement chaque jour. Nous prions avec foi, Seigneur, pour que ton esprit nous aide à respecter tous ceux que tu as choisis pour nous guider. Nous te demandons de bénir nos relations avec eux et de nous remplir de ta sagesse divine. Amen. Je vous invite à prier avec foi et à réfléchir sur la façon dont vous honorez les élus de Dieu dans votre vie. Que cette prière apporte une transformation dans votre cœur et que la bénédiction divine se manifeste puissamment.